Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens vous présenter les nouveaux motifs pour les machines Silhouette et Cricut par exemple, en tout cas les machines qui peuvent écrire ou appliquer du foil directement avec la machine. Le pack il contient 4 motifs, on va dire 3 motifs. Un motif un peu vintage baroque, des gros points, des petits pois et ici on va dire des feuillages très aléatoires. Donc tout ceci je l'ai réalisé avec la machine Silhouette et le porte stylo. On peut faire la même chose avec le foil, c'est-à-dire qu'on met la pointe foil à la place, la feuille métallique sur la feuille que l'on veut appliquer du foil et on fait le motif. Donc là c'est un petit morceau parce que chaque motif est disponible en format A4. Alors celui-ci un petit peu plus petit que le A4, c'était pour pas couper les dessins. Le rendu va être différent aussi en fonction du stylo que vous allez utiliser. Là, alors là j'ai fait un exemple très concret juste côte à côte pour vous montrer. Ici c'est de l'embossage à chaud, donc vous voyez que le trait est plus épais, simplement parce que le stylo pour embosser a une pointe plus épaisse que le stylo noir que j'ai utilisé pour les autres motifs. Pour vous montrer un petit peu. Donc en fonction de la pointe du stylo, vous n'allez pas obtenir le même résultat. C'est pareil, en fonction de la poudre à embosser, le résultat ne va pas être le même. Ici, c'est cette poudre ici. Donc c'est un or miroir, on va dire. Et j'ai aussi tenté celle-ci qui est pailletée. Alors, pour utiliser ces motifs, vous pouvez les utiliser par exemple sur un cardstock et vous faites la page en entier. Vous pouvez aussi les utiliser pas de manière entière sur le papier A4, mais sur un papier imprimé. Voici ce que j'ai fait ici. Donc c'est avec la collection Vintage Christmas qui vient tout juste de sortir en boutique. Ici, je n'ai pas fait de l'embossage parce que les traits, vous voyez, sont assez fins. J'ai utilisé le Posca couleur or. Donc la pointe comme ceci métallique. Alors, pour obtenir ceci dans Silhouette, dans Cricut, je ne sais pas comment vous pouvez le faire. Dans Silhouette, j'ai importé ce papier-ci, je l'ai mis aux dimensions 21-29-7, le format A4 paysage. Je l'ai centré sur mon tapis. Et ensuite, j'ai pris mon motif, je l'ai mis aussi sur le tapis virtuel. Et avec la gomme, j'ai gommé les endroits où je ne voulais pas qu'il y ait deux motifs. Alors, en fonction de la puissance de votre ordinateur, ça peut être plus ou moins long parce qu'en fait, il y a une multitude de traits. Une fois que ceci est fait, vous faites envoyer, vous choisissez comme d'habitude croquis, vous choisissez la vitesse. Alors moi, j'ai choisi une vitesse, là, c'est pas besoin d'être super lent, c'est pas de l'écriture. Je crois que j'ai été à 16 ou 18. Et voici ce que j'obtiens. Ceci, c'est pour comme ça. Alors, avec ce même motif-là, j'ai fait de la poudre à embosser. Et vous voyez, on n'obtient pas du tout la même chose. Alors, en plus, c'est celle-ci que j'aime moins, on va dire, que celle-ci. Celle-ci, c'est plus l'effet miroir. On obtient ceci. Donc, on a des traits plus ou moins pleins, étant donné que le stylo à embosser est plus épais que la pointe du stylo ici Posca. Donc c'est un rendu encore différent. Et pareil, j'ai importé mon papier dans Silhouette, j'ai importé mon motif aussi et j'ai pris la gomme pour effacer le motif là où je n'en voulais pas. Donc je ne voulais pas du motif au niveau du design. Pour les pois, j'ai fait avec cette poudre à embosser et donc toujours pareil avec le stylo à embosser. Toujours dans Silhouette avec le porte-stylo. J'ai fait les gros pois et les petits. Alors, évidemment, comme je viens de vous expliquer pour ce motif-là, ou pour les feuilles, les pois, c'est celui-ci. Le rendu est vraiment différent. Là, il donne l'impression d'être plein, simplement parce que la mine, elle est épaisse. Donc, quand il a fait le rond, ça a rempli, en fait. Et celui-ci, c'est ce motif-là.
c'est simplement l'épaisseur de ma pointe qui est plus épaisse qu'ici. Donc le rendu est différent. Et moi, j'aime beaucoup faire ceci. Alors là, j'en ai mis peut-être un peu beaucoup, mais ça rajoute de la dorure sur les papiers. Alors on peut faire exactement la même chose avec le foil. Vous mettez votre feuille métallique et après vous envoyez la machine qui va s'en occuper. Vous mettez le papier imprimé en dessous et vous obtenez ceci. Alors ça peut être très bien aussi pour des couvertures d'albums, lorsque vous faites des boîtes aussi par exemple, on obtient ceci. Donc ça peut être intéressant. Et notamment aussi sur des cardstocks. Vous prenez un cardstock uni, par exemple un cardstock couleur craft, et vous faites ceci en blanc. Ça peut être aussi très joli pour compléter les collections lorsque vous faites vos albums. Vous avez comme ceci, pas un cardstock uni, mais un cardstock avec des motifs. Exactement comme vous auriez fait avec du tampon. Des tampons avec soit de l'encre de couleur, soit à embosser. Tout simplement de l'encre à embosser avec une poudre à embosser. Donc voici ce que ça donne. Et le motif feuille ressemble énormément à celui-ci. Donc je me suis inspirée de ceci pour réaliser mon motif feuille. Donc ça peut vraiment compléter la collection. Donc j'espère que ce pack vous plaît, que vous aimez bien aussi utiliser votre machine différemment et pas uniquement pour du print and cut et de la découpe. Les machines sont vraiment conçues pour réaliser beaucoup de choses. Même moi, je n'utilise pas à 100% ma machine, mais ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Les stylos, notamment pour faire les word art, etc. Et depuis peu, j'utilise mon stylo à embosser. Lorsque l'on veut faire ce style-là, je trouve que c'est pas mal aussi. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à dire si vous utilisez votre machine avec un stylo embossé, avec des stylos. C'est toujours intéressant de savoir comment vous utilisez vos machines. Donc, je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!